Bienvenue à tous. On va parler réflexologie et soins féminins. Voilà. C'est notre rencontre mensuelle pour se faire du bien, pour partager. Alors, je vous ai préparé plein de petits trucs, sachant que le format va changer. Voilà, au fil du temps, on améliore un peu les choses. On améliore un peu aussi notre façon de vous transmettre ces infos, parce que moi j'ai à cœur de partager la réflexologie au plus grand nombre. Ça c'est mon leitmotiv, que ce soit au cabinet, que ce soit en atelier, que ce soit à travers les formations que je peux dispenser chez Myrtea Formation. C'est vraiment voilà, faire fleurir la réflexologie, la faire découvrir. Et que vous puissiez aussi vous faire du bien à chaque instant dans votre vie au quotidien. Et là, ce soir, la thématique, c'est autour des femmes, autour des soins féminins. Et alors, autour des femmes, mais pas que, parce que dans le soin féminin, il y a aussi les jeunes filles qui découvrent leur corps et qui découvrent certains aspects et qui peuvent voilà, se sentir un peu en difficulté parfois. C'est vrai qu'au cabinet, j'ai un peu tout âge, des adolescentes, des femmes voilà, dans leur parcours à travers la féminité qui traverse des étapes, je dirais. Et puis quand même, il y a quand même une grande majorité de femmes qui approchent de la cinquantaine et plus de 50 ans, qui ont plus de temps pour elles, mais qui ont un parcours de vie qui les a un peu éloignées de leur féminité et qui sont un peu en difficulté. Voilà, donc après, c'est vrai que je m'aperçois que ça touche un peu tous les âges de la femme. En atelier, quand je suis en atelier, alors comme j'anime essentiellement des ateliers auprès des adultes et des seniors, c'est vraiment des thématiques qui vont plus toucher les femmes d'âge mûr. Voilà. Enfin, les femmes d'âge mûr, pour moi, c'est après 50 ans, mais il y a quand même quelques jeunes, je dirais entre 30 et 40 ans dans les ateliers qui viennent chercher des infos, donc c'est super. N'hésitez pas à interagir sur ce live, voilà, me mettre des commentaires éventuellement, voilà, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires. Pour ce qui concerne le sujet de ce soir, c'est-à-dire la réflexologie et les soins féminins, je m'aperçois que de la puberté à la ménopause, en fait, on peut être confronté à différents troubles, à différentes étapes de sa vie, à différents troubles qui viennent un peu nous embêter ou créer un peu des déséquilibres, tout simplement. Et parfois, on n'a pas forcément de solution à apporter parce que c'est pas à proprement parler des choses qui sont graves ou dysfonctionnelles. C'est juste que l'organisme ou le corps de la femme parfois envoie des signaux qui sont pas optimaux ou qui sont anarchiques, je dirais même. Je pourrais utiliser le terme anarchique. Ça fonctionne pas bien en fait, voilà, l'organisme fonctionne pas bien et je me suis aperçue quand même que ça commençait assez jeune parce que on explique, alors peut-être un peu de plus en plus maintenant, mais on n'explique pas forcément aux jeunes filles le fonctionnement de leur organisme, comment ça marche, comment se l'approprier, comment faire en sorte de se réconcilier avec ce corps qui envoie des signaux qui sont parfois désagréables, parfois long, ça dure dans le temps, ça peut aussi durer dans le temps. Et c'est fortement associé à l'émotionnel, à la charge de travail, au rythme de la vie, en fait, le rythme de la vie quotidienne, qui parfois nous entraîne, nous bouscule, et ça fait qu'on n'est pas forcément à l'écoute des signaux que l'organisme va envoyer. Et j'avoue que dans les étapes féminines, alors que ce soit la découverte du cycle menstruel ou la grossesse ou le passage à la ménopause par exemple, enfin, si je cite les grandes étapes de la vie d'une femme,
ben, on n'est pas forcément renseigné, on n'a pas forcément les informations. Alors ça se transmet à l'oral dans certaines familles, mais pas toujours en fait, pas toujours. Les choses ne sont pas forcément dites, mais pas pas parce que c'est secret, mais plutôt parce que c'est tabou, parce que c'est pas des choses qu'on va forcément partager, parce qu'il y a de la pudeur aussi, il y a beaucoup de pudeur à discuter. Alors je sais que dans certaines tribus, dans certains clans, il y a une transmission à l'oral. Voilà, l'arrivée par exemple des règles peut être vraiment ritualisée, il peut y avoir des choses qui peuvent se mettre en place. Et je trouve ça plutôt chouette. Mais je trouve que dans notre monde occidental, bah, ça s'est un petit peu perdu et ben, voilà, ça va vraiment dépendre de la maman et de comment elle va transmettre ça à sa fille. Et puis après, dans les différents désagréments des étapes de la vie d'une femme, et ben, parfois on est un peu seul face au monde médical et il n'y a pas forcément d'alternative ou de solution. Enfin, en tout cas, si on veut toucher au naturel, il y en a énormément, mais il n'y a pas forcément d'alternatives ou de solutions qui seront proposées. Je pense aux douleurs de règles, je pense au SPM, enfin syndrome prémenstruel, je pense à des choses comme ça qui font partie presque quasi de la normalité, alors que ça l'est pas. Normalement, ça ne devrait pas être douloureux, ça ne devrait pas être souffrant. Et donc voilà, moi je constate avec beaucoup de joie que la réflexologie aide énormément, qu'elle accompagne véritablement les femmes dans ces différentes étapes. C'est une pratique qui est douce, c'est une pratique qui est naturelle, ce sont des gestes qu'on peut reproduire facilement sur soi, sur les mains, sur le visage. Enfin voilà, si on n'a pas l'opportunité d'aller en cabinet voir un réflexologue, et que ça permet vraiment d'amener de l'équilibre, que ce soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan émotionnel aussi. Donc voilà. Alors après, il y a quand même des recommandations, il y a quand même des précautions à prendre avec la réflexologie en fonction des étapes de l'étape en tout cas dans laquelle la femme ou la jeune fille se trouve. Il y a vraiment des contre-indications notamment, ou des particularités où faire attention pour pratiquer la réflexologie. Alors qu'on la pratique sur soi ou qu'on la reçoive en séance, il y a quand même des recommandations de base. Et notamment parce qu'on va toucher au système hormonal, on va toucher à l'émotionnel, on va toucher au physique. Et donc ça peut fortement impacter, parce que l'équilibre, en réflexologie, ce que j'aime beaucoup, c'est que le corps, il vient chercher son équilibre en fonction de son état du moment. Donc j'explique souvent ça, c'est qu'on n'a pas tous le même, on n'est pas tous au même pourcentage, je dirais, au niveau de l'équilibre. Donc des fois, on a 80% de capacité, on est bien, ou on est à 100%. Donc voilà, la réflexologie va vraiment potentialiser tout ça et on va l'intégrer, le digérer, il va se passer des choses assez chouettes. Et puis parfois, voilà, nos capacités se sont considérablement amenuisées. Je ne sais pas si ce verbe il existe. Oui, ouais, réduite en fait. Et donc ça veut dire que si on y va trop fort, on va mobiliser trop l'organisme pour passer au-dessus des 20%, et en fait ça peut être épuisant et donc c'est contre-productif. Donc on tiendra toujours compte de son état de fatigue, de son état hormonal, de son état physiologique, là où on en est en fait, là où on en est à l'instant où on souhaite pratiquer la réflexologie. Donc ça c'est encore plus vrai pour les différentes étapes de la femme, et notamment je pense à quand il y a des saignements hyper importants, quand il y a des endométrioses, quand il y a des fibromes, quand il y a voilà, vraiment quand dans les cycles menstruels les saignements sont trop importants, et que par exemple il peut y avoir de l'anémie. Donc là ça va vraiment suggérer une grande fatigue de l'organisme. À ce moment-là on sera voilà, en réflexologie on sera attentif à ça, pour pas fatiguer encore plus le corps. Voilà. Alors je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, je ne vois pas qui, je ne vois pas comment, mais n'hésitez pas à commenter, ou en tout cas à poser vos questions si vous en avez.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'est que les bienfaits de la réflexologie chez les femmes, eh ben, ça va accompagner pour réguler ces fameuses hormones dont je vous parlais tout à l'heure. Donc réguler l'endocrinien, le système endocrinien, et notamment quand il y a des troubles hormonaux, quand les hormones ne fonctionnent pas de manière optimale. Ça aide à réguler les cycles menstruels, les variations émotionnelles aussi qui sont liées au cycle menstruel, mais aussi aux différentes étapes de la vie de la femme. Donc par exemple, quand il y a une grossesse, et aussi quand il y a la ménopause, la préménopause, ou juste la porte d'entrée à la ménopause, et puis post-ménopause aussi, parce que il peut se passer plein de choses à ce moment-là aussi. Ça va aider à réguler le stress, l'anxiété, les angoisses qui peuvent être liées à ça, et améliorer la qualité du sommeil, mais aussi la fatigue qui peut être générée dans ces différentes étapes de la vie de la femme. Et puis ça favorise l'équilibre physique, énergétique, hormonal, global, enfin la totale, quoi. Vraiment, ça va favoriser un peu l'équilibre dans son ensemble. Et encore une fois, je répète, on part de l'état de notre corps à l'instant présent. Donc on n'ira pas au-delà des capacités du corps en réflexologie. Et puis ce que j'aime beaucoup dans la réflexologie et dans les ateliers que je peux animer, c'est que ça permet de se reconnecter avec son corps, de le toucher de nouveau, d'être en contact avec soi. Et donc ça permet aussi de restaurer un peu la confiance en soi ou l'estime de soi. Voilà, de se retrouver de nouveau connecté à sa sensorialité, à son être, à sa corporalité, à qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quels signaux il m'envoie et pourquoi il me les envoie de manière anarchique parfois, ou pourquoi il ne fonctionne pas comme j'aimerais qu'il fonctionne en fait. Voilà, donc surtout dans les soins féminins, je trouve que les alertes que notre corps peut envoyer, que ce soit sur le plan hormonal, physiologique ou sur le plan émotionnel, ça nous invite toujours à nous dire pourquoi il me dit ça. Est-ce que je ne l'ai pas assez écouté? Est-ce que je devrais l'écouter plus? Est-ce que mon rythme de vie est trop intense? Est-ce que, par exemple, j'ai une charge de travail trop importante et mon temps de repos et de régénération n'est pas assez important? Alors quand je vous dis ça, je me parle à moi-même, mais je pense que je parle à énormément de femmes. Est-ce que ma charge mentale est trop importante aussi? Est-ce que mon cerveau turbine tellement que ça induit forcément des hormones qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, des surrénales qui surréagissent, une production de sérotonine qui ne se fait pas, et donc je ne peux pas revenir à l'état de calme. Enfin voilà, tout ça suggère un peu tout ça. Je trouve que voilà, pour travailler sur notre corps en tant que femme et retrouver par exemple des cycles menstruels à l'équilibre, ou retrouver un espace à l'intérieur de l'utérus ou des ovaires qui fonctionnent de manière optimale. Je pense aux douleurs aussi que ça peut générer. Est-ce que je prends le temps d'observer ça et d'en faire quelque chose de pacifier un peu, de pacifier ou de se réconcilier. Voilà le mot que je cherchais. De se réconcilier avec notre sphère féminine. Voilà. Et puis dans la réflexologie aussi, il y a un champ dont je n'ai pas parlé dans les grandes étapes de la vie et qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est une thématique qui est récurrente au cabinet notamment, c'est les troubles de la fertilité. Voilà, il y a aussi toutes ces problématiques-là autour de la fertilité. Et là, dans ce cas présent, moi je demande aussi, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible, mais avoir aussi le futur papa ou le compagnon quand c'est possible, parce que ça engage le processus des deux dans la problématique de fertilité du couple. Il y a des contre-indications à la pratique de la réflexologie et notamment quand il y a une grossesse, les 3 premiers mois de grossesse, et quand il y a des grossesses compliquées, de ce qu'on appelle des grossesses à risque, où il y a vraiment une prise de ligne de grossesse gémellaire ou une grossesse, quand il y a des complications autour de la grossesse.
Et puis toutes les autres contre-indications absolues ou provisoires ou temporaires en fonction de l'état de la personne, de la réflexologie. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, voilà, surtout pour l'état de grossesse, il y a des contre-indications majeures. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans la réflexologie, c'est que comme c'est une pratique complémentaire dite intégrative, eh ben, elle s'insère bien dans les parcours de soins, dans les parcours de santé, quand les personnes ont déjà des traitements, quand les femmes ont déjà des traitements, donc qu'ils soient hormonosubstitutifs ou qu'ils soient des antalgiques, des antidouleurs, des choses comme ça. La réflexologie, elle s'insère bien dans les parcours pour que la personne, pour que la femme puisse retrouver en fait du confort de vie tout en gardant ses choix sur le plan des traitements. Et ça m'amène à dire que finalement en réflexologie, encore une fois, on peut accompagner tout le monde, toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs convictions et quels que soient leurs choix curatifs, et quel que soit aussi leur... alors ça c'est intéressant parce que dans le soin féminin, ce que je trouve super beau, que je rencontre beaucoup, alors on en discute beaucoup en atelier, quels que soient les âges et quelle que soit la culture ou l'origine des femmes, en cabinet aussi, c'est qu'il y a cette dimension, alors comme il y a la dimension aussi culturelle, j'en parlais tout à l'heure, la pudeur ou les tabous, et ben, ça permet parfois de lever certains tabous, de pouvoir discuter de manière beaucoup plus profonde et subtile avec les femmes de thématiques qu'elles n'abordent pas forcément ailleurs, où elles n'ont pas cet espace. Moi, je les invite souvent à créer d'ailleurs cet espace, à le construire ou à le co-construire avec leurs filles ou avec les membres de la tribu, du clan, pour justement semer des petites graines de c'est peut-être tabou dans certaines familles, mais enlevons un peu cette pudeur et puis revenons à l'intérieur de nous pour pouvoir échanger, discuter et avoir des retours d'expérience. Parce que dans la sagesse des anciens, notamment, ce que je trouve très très beau, et ça se transmettait beaucoup à l'oral, en tout cas voilà, dans les pays du Maghreb notamment, les choses se font beaucoup à huis clos, dans des cercles fermés. Voilà, il y a des choses qui sont dites un peu comme ça dans les groupes de femmes, mais pas forcément en one-to-one, quoi. Donc c'était pas forcément transmis par la mère, mais plutôt par un groupe. On dit fais comme ci, fais comme ça. Et je trouve que semer ces petites graines de levons le tabou autour du cycle menstruel, parlons des choses. Alors ça se démocratise de plus en plus dans les réseaux. Enfin, sur les réseaux, on le voit bien. Les jeunes filles parlent de plus en plus. Mais là, je parle de nous, notre génération, à nous, les quarantenaires, cinquantenaires et plus, où on a loupé une étape, en fait. Pour beaucoup de femmes, il y a une étape qui a été loupée. Donc, on revient à ça. Et je trouve que quand on a l'opportunité de le faire, c'est encore plus beau parce qu'on partage avec sagesse et expérience. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc dans les accompagnements de la puberté et des jeunes femmes, il y a cette étape de... la réflexologie peut vraiment accompagner sur les bouleversements hormonaux, la transformation du corps, l'appropriation du corps, ce corps qui change, voilà, qui bouleverse un peu la jeune fille et qui crée d'ailleurs de l'inconfort émotionnel, de l'inconfort physique, des douleurs parfois. Et je pense aussi à tout cet accompagnement qu'on peut faire autour de les absences scolaires, les absences au travail, quand il y a des douleurs majeures. Le cycle menstruel ne devrait pas être douloureux. S'il l'est, c'est qu'il y a vraiment une problématique et qu'on peut aller la visiter. Donc quand il l'est, déculpabiliser et puis se réapproprier aussi cet espace, cette dimension au niveau de son utérus pour se dire, ok, ensemble on peut faire quelque chose pour réparer ou pour aider cette zone de mon corps à mieux fonctionner et à me l'approprier. Donc ça, c'est assez chouette. Ça, c'est des graines que je sème beaucoup au cabinet avec les ados.
Dans la période de fertilité et le désir de grossesse, ben, la réflexologie accompagne vraiment bien parce que elle permet justement de connecter avec éventuellement, notamment quand c'est non organique, hein, quand il n'y a pas un problème organique et physique, elle permet de connecter avec cette dimension de on va aller chercher ensemble la cause, l'origine et on va donner l'opportunité aux différents organes engagés dans ce processus de mieux fonctionner pour pouvoir donner la vie. Donc en médecine chinoise, il y a vraiment énormément de facilité à aller booster l'énergie de vie, par exemple, de la maman, parce que tout ça, ça siège là, hein, dans son énergie de vie, pour qu'elle ait les capacités, pour qu'elle ait des capacités augmentées pour donner la vie elle-même. Puis après, quand ça engage le papa, et ben, c'est un autre processus, mais c'est tout aussi vivant et tout aussi intéressant d'aller regarder aussi ce champ-là. Je l'ai dit tout à l'heure aussi dans la grossesse et toute la périnatalité, tout ce qui va concerner après la période après l'accouchement. Donc c'est accompagner la future maman et accompagner la maman aussi. Donc ça c'est assez chouette. Donc dans les différents troubles qu'elle peut rencontrer qui sont somme toute, on va parler de nous essentiellement des troubles fonctionnels mineurs. Et ça, la réflexologie le fait très très bien. Et puis la préparation à l'accouchement aussi. Voilà. Et puis le postpartum, donc la récupération, l'allaitement, accueillir bébé, tout ça, tout ce qui peut rester aussi post-accouchement, donc les douleurs qui peuvent être provoquées par l'accouchement, qu'ils soient par voie basse ou césarienne ou autre. Et puis évidemment la ménopause et la préménopause en fait. Voilà, enfin préménopause et ménopause plutôt. Parce que là, ça peut durer quelques années chez certaines femmes. Et donc c'est l'idée d'honorer cette nouvelle étape et d'en faire quelque chose de facilité. Moi je dis souvent que dans la réflexologie, on est des facilitateurs, on est des facilitatrices en fait. On aide à faciliter le passage vers cette étape ou vers une autre étape et c'est accueillir ça comme étant quelque chose de pouf, naturel. Voilà. En tout cas, la préménopause et ménopause, c'est quelque chose de naturel, hein, c'est un état, donc il y a de la physiologie qui va fonctionner différemment, donc c'est comment j'accueille ça et comment je dis à mon corps que c'est ok. Voilà, un peu l'idée de se réconcilier encore une fois avec une physiologie et tout ça. Et puis il y a tout le versant en réflexologie, je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, psycho-émotionnel, enfin pas psycho-émotionnel mais plutôt émotionnel. Ça c'est un gros morceau de nos vies de femmes parce que avec les hormones qui fluctuent, eh bien nos émotions fluctuent aussi. Donc nous sommes cycliques par la force des choses, on suit un peu comme la lune, on suit un peu des cycles. Ceci dit, les hommes sont cycliques aussi, mais ça se manifeste beaucoup moins, ça se voit beaucoup moins. Ils n'ont pas les mêmes répercussions en tout cas, mais pour autant, eux aussi, sur le plan émotionnel, il y a ce jeu des cycles qui se font à l'intérieur par le biais des hormones. Chez la femme, c'est plus manifeste, mais peut-être parce qu'on est plus yin et qu'on exprime beaucoup plus de choses et que ça se matérialise beaucoup plus dans le côté émotionnel. Donc, il y a vraiment un versant émotionnel dans ces différentes étapes de la vie d'une femme que je prends beaucoup en considération dans la réflexologie. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre alors, sur le versant émotionnel notamment, je le dis souvent, tout est ok en fait, tout ce qu'on ressent est ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive, il y a juste une émotion qui me traverse. Donc quelle que soit l'étape dans laquelle la vie, une femme se trouve, quelle que soit l'étape qu'elle traverse, quel que soit le moment ou l'expérience qu'elle traverse, c'est légitime et c'est ok. C'est-à-dire que son corps renvoie ses signaux et elle ressent telle émotion. Ce qui m'agace au plus profond et que j'observe, c'est que face à nous, parfois,
on va se retrouver avec des gens qui vont minimiser ce qui est ressenti. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que de minimiser un état d'être sur le moment, qu'il soit physique, émotionnel, énergétique. Moi, voilà, j'ai envie qu'on honore, que ce soit nos ressentis, nos sensations corporelles, nos douleurs, qu'on honore aussi nos émotions, même si elles sont anarchiques, même si elles paraissent complètement fouillis, elles sont là et on est invité à vraiment les honorer, honorer chaque étape en se disant c'est ok et c'est normal. Demain peut-être ça ira mieux, mais là aujourd'hui je me sens comme ça. Aujourd'hui c'est douloureux, aujourd'hui c'est pas cool, aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas le goût. Et ça c'est ok. Voilà, c'est vraiment, je voulais dire ça parce que j'entends tellement de oh mais c'est pas grave, ça va passer ou c'est pas normal. Si en fait c'est normal parce que ça se manifeste. Donc à partir du moment où ça se manifeste, c'est que c'est normal et c'est que c'est ok. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mauvaise façon de réagir face à une des étapes du cycle. Et puis il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de moi j'y suis arrivée, tiens l'autre elle y arrive facilement, moi je n'y arrive pas. Quel que soit notre parcours de vie, eh bien, parfois ça va être facile et d'autres fois ça le sera moins. Je pense notamment à l'entrée dans la ménopause où on a l'impression qu'on doit vivre, on doit passer par certains troubles. Oui peut-être ou non, on n'en sait rien du tout en fait. On ne sait pas si on va... alors je parle de la ménopause, mais on ne sait pas si on va avoir des douleurs pendant ses règles, ses menstrues. On ne sait pas si une grossesse va bien se passer ou si elle va être douloureuse. Les grossesses se suivent, ne se ressemblent pas. Les cycles se suivent et ne se ressemblent pas. Et à la ménopause, vous allez peut-être avoir des bouffées de chaleur ou pas. Peut-être qu'elles seront intenses ou pas. Peut-être vous aurez des douleurs articulaires ou pas. En fait, rien n'est figé. Et il y a juste des marqueurs, c'est-à-dire que ça permet d'identifier une étape. Mais voilà, je déteste qu'on mette les gens dans des cases. C'est-à-dire, ça c'est l'étape de la ménopause, bouffée de chaleur, douleur. Oui, peut-être. Voilà, et c'est pas une fatalité. Cycle menstruel, douleur, règles hémorragiques ou pas de règles ou que sais-je. Oui, mais ça peut changer. L'état peut changer. Et donc, voilà. Donc, on peut en parler. Et surtout, on peut changer d'état, rien n'est ancré dans la matière. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, de cœur à cœur, de femme à femme. Voilà, et sinon, pour la réflexologie, en tout cas, sur les mains, alors il y a 2 gestes que je voulais vous partager ce soir sur la réflexologie palmaire. C'est 2 zones réflexes majeures, utérus et ovaire, dans les plis du poignet là. Donc il y a un geste tout simple qui soulage, qui fait vraiment du bien, quel que soit, alors notamment quand il y a des douleurs de règles ou autres, vous pouvez tourner comme ça, parce que là vous allez pouvoir masser les 2 zones en même temps sans vous prendre la tête. Et en plus, alors pour celles qui sont en ménopause et qui ont des douleurs articulaires, parfois ça se passe dans le poignet, ça se passe dans les mains. Donc vous pouvez vraiment, et alors en médecine chinoise, ça viendra travailler sur des points, des méridiens du cœur, du poumon et du péricarde, du maître-cœur. Donc en plus, c'est bonus pour l'émotionnel. Donc vous pouvez vraiment faire juste ce geste-là. Et en fait, alors après, dans la sagesse, si vous faisiez ça tous les jours, vous feriez du bien, c'est masser toute votre main. Donc vous pouvez commencer par les poignets, comme ça, et puis masser tout le reste de la main, d'accord? Et on peut masser sa main, chaque main, pendant au moins 1 minute, en prenant vraiment le temps de masser en conscience. Donc, utérus ovaire, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est vraiment de chaque côté, il y a comme 2 petits creux dans l'articulation du poignet. Et là, je bouge mon poignet d'avant en arrière pour me rendre compte que je suis bien dans ces petits creux. Et hop, on vient les masser comme ça, on enserre avec son autre main et on tourne en fait, voilà, tout simplement. Et puis sur le visage, en Dien Shan, en réflexologie du visage, tout ça, ça va se passer sur le menton. Voilà, toute la partie petit bassin et autres. Donc de temps en temps, si vous voulez, je tire la barbichette,
comme ça là, mais on n'a pas de barbe, vous pouvez tout à fait faire des mouvements alternés avec vos 2 index et venir travailler spécifiquement cette zone. Alors un peu plus ou moins appuyé en fonction de votre sensibilité. Voilà, vous pouvez travailler comme ça. Et sinon, de toute façon, dans vos gestes du visage, encore une fois, de toute façon, si vous mettez de la crème ou de l'huile le matin, alors je pense à celles qui font de la cosmétique ou du drainage là au niveau des mandibules, bah, vous pouvez être en conscience dans le petit creux du menton là, dans le menton, hop là, sur votre zone pelvienne, petit bassin. Et la travailler un peu plus en profondeur et un peu plus en conscience. Voilà, ça c'est pour la partie un peu Dien Shan et réflexologie faciale. Allez-y allègrement hein, et bichonnez bien toute la zone, quoi. Voilà les amis. Alors, mis à part le fait que le système a bugué et que je suis passée par un direct, je voulais quand même vous partager qu'il va y avoir des changements en 2026. Voilà, on vous prépare plein de choses chez Myrtea Formation et notamment le format des Facebook Live qui va changer, qui sera différent, où je serai plus dans le partage avec vous. Voilà, et pourquoi? Parce qu'on vous prépare plein de petites surprises, donc des conférences, des masterclass, voilà, puis plein d'autres choses que je ne vous dis pas et que vous pourrez découvrir en suivant la page Myrtea Formation. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce qu'on vous prépare avec beaucoup de plaisir, avec Jody, Véro, Fabienne, Lucie. On vous prépare voilà, plein de belles choses à venir pour continuer de semer ces graines de bien-être, des graines de mieux-être, que ce soit sur le plan perso, que ce soit sur le plan pro, pour accompagner vos clients ou pour la famille, voilà, pour vos enfants et autres. On reste disponible pour vous partager un maximum de savoir en fait à travers nos formations pour que vous puissiez vous-même voilà, faire du bien aux autres autour de vous, à vos clients, à vos enfants, à vos conjoints. Donc ça, c'est super chouette. Suivez la page de Myrtea Formation pour avoir les infos qui arrivent très bientôt, dès qu'on est en train de vous concocter tout ça. Et je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur la réflexologie et le soin féminin, il y a une formation qui arrive en janvier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, voilà, en janvier, mais enfin vous trouverez toutes les infos sur le site de Myrtea Formation, réflexologie et soins féminins sur 3 jours, où on abordera vraiment toutes ces thématiques-là, comment accompagner de la jeune fille jusqu'à la post-ménopause en réflexologie et ne pas faire de bêtises, c'est surtout ça, pouvoir travailler en sécurité. Et puis si vous avez envie de commander sur le site d'Oshadi, toujours le code promo Queen Latifah, QUEENLATIFA, 15% de réduction. Et puis sur le site de Myrtea Formation, si vous avez envie de faire des cycles de formation en réflexologie, en one shot, un module par-ci par-là, ou le cycle complet, en naturo, en aroma, si vous avez envie d'en savoir plus pour votre famille, pour vous ou pour vos clients, c'est le code Queen Latif, QUEENLATIF, Queen Latif, et c'est 5% de réduction. Voilà, donc ce live sera retransmis sur les plateformes comme d'habitude. Donc n'hésitez pas. Je vois que Nicole m'a mis qu'elle l'avait pris en retard et qu'elle le regardera en replay avec grand plaisir. Vous pouvez vous connecter en replay sur la page de Myrtea Formation. Et merci infiniment pour votre retour, Nicole. Ça me touche beaucoup. C'est un vrai plaisir de partager avec vous. J'avoue que je m'éclate en fait. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de parler avec vous de réflexologie, de bien-être, de toutes ces choses qui font que on peut se sentir mieux au quotidien. Et encore une fois, si on peut le partager au plus grand nombre, je trouve que la planète, elle s'en portera que mieux. Voilà, parce que nos petits cœurs, ils vont vibrer juste, ils vont vibrer ok, parce qu'on aura retrouvé de la confiance en soi et de l'estime de soi, et ça nous permettra d'être mieux avec les autres. Si on est mieux avec soi-même, ça nous permet d'être
mieux avec les autres. Je vous laisse sur cette pensée. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à tout bientôt. Prochain Facebook Live, je ne sais plus quand c'est que c'est. Eh ben, ce sera le 12 janvier. Voilà, 18h30. Ce sera annoncé sur la page de Myrtea Formation. À tout bientôt. Bonne soirée.